Bonjour, ici Édouard Morissette. Dans cette vidéo, je vais vous présenter iMovie sur iPad. Mon iPad est sur iOS 8.1. Je vais donc vous montrer à utiliser iMovie pour créer un projet de film en n'utilisant pas la fameuse bande-annonce, mais vraiment un film que l'on organise et que l'on scénarise nous-mêmes. On va démarrer iMovie en cliquant sur son icône d'application. J'ai donc trois projets de films dans ma fenêtre de projet. Si on regarde un petit peu l'interface, premièrement à gauche dans le coin, vous avez le petit point d'interrogation qui vous permet d'afficher des bulles d'aide, qui vous expliquent ce que font les différents boutons de votre logiciel. Vous pouvez cliquer en bas à gauche en savoir plus sur les films et les bandes annonces, ce qui va afficher l'aide du logiciel, l'aide intégrée du logiciel. On peut, avec cette aide intégrée-là, aller chercher pas mal d'informations sur comment on crée un film, comment on crée un projet, comment on ajoute des plans. Dans le haut de l'interface d'iMovie, vous avez Vidéo, Projet, Cinéma. Vidéo, c'est essentiellement la liste des vidéos que vous avez dans votre pellicule, dans votre photothèque. L'onglet Projet vous propose la liste des projets sur lesquels vous travaillez présentement et Cinéma vous permet de voir les projets créés, de les visionner. Je vais vous montrer comment on démarre un nouveau projet de film. Alors, on appuie sur le plus dans le coin, à droite, en haut. iMovie nous propose deux façons de faire des films. Soit combiner vidéo, photo et musique à notre goût et avec les durées et les plans qu'on décide, soit une bande-annonce qui va nous permettre de suivre un modèle pour créer une bande-annonce de film de type Hollywood. Nous, ce qu'on veut, c'est film et non pas bande-annonce. Une fois qu'on a appuyé sur film, on peut choisir parmi plusieurs modèles de titres et d'animation. Alors, à vous de choisir le modèle qui vous plaît. Pour ma part, je vais choisir le modèle moderne ici. On peut voir un aperçu de ce que ça donne en appuyant sur le bouton Play. Vous avez remarqué la transition, le titre et la petite musique. Donc, on peut conserver cette musique et ces transitions-là, mais on peut aussi les changer plus tard. Là, on va faire créer en haut à droite pour démarrer la création. Pour obtenir de l'aide en tout temps, je vous rappelle qu'on appuie le point d'interrogation qui nous explique comment utiliser l'écran dans lequel on se trouve. On fait donc créer. On voit ici que la petite flèche à gauche dans le coin nous permet de revenir à nos autres projets. On a le navigateur de vidéo, de photos et de clips audio qui inclut la musique qu'on a dans notre appareil, des effets sonores et d'autres éléments multimédia. Vous avez dans le bas ce qu'on appelle le timeline en langage iMovie ou la ligne de temps. Alors, la ligne blanche verticale, c'est le point de lecture et la petite flèche triangulaire play, c'est pour lire le clip. À droite en bas dans le coin, vous avez trois boutons. Un pour enregistrer du contenu vidéo, un autre pour enregistrer du son et un troisième pour modifier le thème, quand je vous disais qu'on pouvait modifier les effets de transition ou activer ou désactiver la musique du thème. Une fois le projet créé, on doit ajouter de la vidéo ou des images à notre projet. Alors, on peut tourner des nouvelles images et les entrer immédiatement dans iMovie, comme je vais le faire ici en appuyant sur la petite caméra en bas à droite. Donc, j'active la caméra et je fais un petit film de 2 secondes juste pour vous montrer qu'une fois qu'on a terminé, on peut faire utiliser en bas à droite et ça insère notre clip après notre point de lecture. Donc, tous les autres clips qu'on va ajouter vont se placer à l'endroit où on place notre ligne verticale. On peut aussi ajouter des clips à partir de notre pellicule en haut, à partir du navigateur de vidéo. On va appuyer sur Tout et sélectionner des clips qu'on a pris dans notre pellicule, celui-ci. Et une fois qu'on touche, on a une flèche vers le bas qui permet de glisser la vidéo dans le timeline. Play, qui nous permet de lire. Mais moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est l'insérer. Voilà. La longueur du clip va influencer sa taille dans le timeline. Mais on peut, avec les deux doigts, faire le mouvement de pincée pour diminuer le zoom et faire ainsi que nos clips prennent moins de place. Si on veut avoir un affichage plus précis, de l'ordre de la demi-seconde au lieu de 3 ou 4 secondes,
on agrandit l'écran. Et on insère 2 ou 3 clips de cette façon-là dans iMovie. Voilà, nous avons aussi 4 clips. On peut aussi insérer des photos. Si par exemple on veut utiliser une photo comme image titre, on va choisir une photo qu'on aurait pris, belle image de plage, mais c'est une photo. Donc on peut facilement ajouter un titre par-dessus une image comme ça, parce qu'il n'y a pas d'éléments graphiques dedans beaucoup, là, il n'y a pas beaucoup d'objets. On peut aussi ajouter de la musique. Ajoutons de la musique à notre photo, un petit effet sonore, acclamation d'enfant par exemple. Voilà. Alors on a des éléments qui sont insérés dans notre timeline. Dans notre timeline, ce qu'on remarque au-dessus des clips à droite, on peut afficher ou masquer les formes audio, c'est-à-dire le son du clip comme tel, de chacun des clips. Et on peut aussi toucher pour annuler, appuyer pour rétablir la petite flèche vers la gauche. Là, c'est le fameux undo ou défaire. Alors, nous avons ajouté un clip. La trame ici que vous voyez, c'est un peu petit, donc j'aimerais agrandir un peu mes clips. Je vais zoomer, en fait, à l'extérieur de mes clips vidéo, donc dans la portion noire. Ça agrandit le zoom et on peut plus facilement travailler. Alors, ajouter des clips consiste à les glisser avec la petite flèche vers le bas, mais pour retirer un clip, on le prend et on le pousse à l'extérieur de la timeline. On peut en tout temps, avec le petit bouton annuler à droite, revenir en arrière et récupérer quelque chose qu'on aurait supprimé. C'est le bouton qui est à droite de la forme d'onde. Ici, là, acclamation d'enfant, ce petit son, je vais le supprimer en appuyant sur supprimer en bas à droite et ajouter plutôt sur l'image un titre en appuyant sur le T en bas à gauche. T. Donc, on va insérer un titre de style prisme et pour modifier le titre, on doit cliquer avec son doigt et changer le titre du film. Terminé. Alors, le titre va apparaître. On peut insérer aussi une petite trame sonore sur notre titre. On va ajouter un effet audio dans la section effets sonores. Un accord mineur. On va ajouter cet effet sonore en appuyant sur la petite flèche. Vous voyez la durée du son ici. La durée est plus grande que la durée de la vidéo. On peut choisir de raccourcir le son, mais si on fait ça, c'est important de savoir que le son va se terminer abruptement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un effet de fondu pour le son, c'est-à-dire que le son, son volume va baisser à la fin. On doit cliquer sur le petit haut-parleur en bas à gauche et à droite, on appuie en bas à droite sur fondu. Et à ce moment-là, on déplace la petite flèche pour que le volume du fondu baisse à la fin du clip sonore. Ici, on a le fondu d'entrée. Le deuxième élément qu'on peut insérer lorsqu'on est en train de faire du montage vidéo, les transitions entre les clips. Donc, on appuie sur le petit carré qui se situe entre deux clips et on peut choisir la façon dont le passage entre l'image et le clip va se faire. Présentement, il y a un fondu. Vous allez remarquer que l'image se fond dans l'autre, mais on peut aussi choisir de faire glisser. Donc, l'image glisse. On choisit sur chacun des petits carrés le type de transition désiré. Et à droite, on peut modifier aussi la façon dont la transition se fait. Si vous ne disposez pas de clip vidéo dans votre bibliothèque, je vous rappelle qu'en appuyant sur l'icône de caméra, on peut en tout temps tourner à partir de la caméra pour enregistrer un clip. Vous pouvez donc l'ajouter automatiquement dans votre pellicule. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un clip? Si on prend par exemple ce clip-là ici qui est très long, on pourrait décider à cet endroit-là, ici, de le couper et d'enlever cette portion de la vidéo. Alors, pour faire ça, il faut appuyer sur un clip et vous avez le ciseau en bas à gauche qui vous donne 4 options: scinder, détacher, dupliquer ou supprimer. On appuie sur un clip et je peux donc scinder mon clip en deux, juste ici. Ça coupe notre clip en deux et on n'aura aucune transition, ce qui fait que, vous voyez, si j'avance, ici c'est la coupure, mais la coupure elle est sans aucune transition. On pourrait décider de mettre une transition par thème.
ou carrément mettre une transition en fondu. Mais on peut également aussi, avec un clip, non seulement le scinder, on pourrait supprimer ce bout, mais on peut aussi cacher le début et démarrer le clip plus tard. C'est le point de lecture, ça c'est la longueur totale du clip, si on veut, sans aucune coupure. Donc c'est ce que j'ai tourné. Mais en déplaçant ici mon point de fin de lecture, je peux choisir à quel moment ce clip-là se termine et à quel moment celui-là démarre. Donc là, il se termine, j'ouvre la porte et là, la porte est fermée. Donc, je veux que ça se termine au moment où je suis devant la porte. Alors, ça change le moment où le clip se termine. Cette fonction de déplacer les barres jaunes permet, par exemple, d'enlever les portions qui sont pas bonnes au début d'un clip. Si vous avez tourné, vous avez attendu 3 secondes avant de parler, par exemple, vous pouvez enlever ces 3 secondes-là en déplaçant la portion à gauche et commencer la lecture du vidéo à l'endroit où vous voulez vraiment que ça commence. Le dupliquer pour faire une copie et le supprimer. On peut jouer avec la vitesse. Par exemple, on peut ralentir la vitesse avec laquelle un clip se joue si on veut ajouter un petit effet dramatique de lenteur. On peut insérer un arrêt sur image dans un clip, va faire que pendant la durée de la barre jaune, ça sera la même image qui va être montrée. On peut changer la longueur de l'arrêt sur image pour faire un arrêt sur image moins long. Et on peut aussi réinitialiser pour enlever l'arrêt sur image, pour pas qu'il y ait d'arrêt sur image. Pour changer l'image qu'on veut choisir comme arrêt, on déplace notre arrêt sur l'image que l'on veut. Par exemple, ici. Donc, je vais faire un arrêt sur image à cet endroit. Arrêt sur image, et ça continue. Il est également possible d'appliquer des filtres de couleur avec le bouton qui correspond à 3 petits points et ainsi changer l'apparence au niveau du rendu. Lorsque le montage est terminé, on appuie sur la petite flèche dans le coin gauche pour exporter notre film, ce qui nous amène à l'écran principal du projet. Vous avez la petite boîte avec la flèche vers le haut située juste à côté de la corbeille. On appuie sur le petit bouton dans le milieu, la boîte avec la flèche. Première option, on peut l'enregistrer la vidéo dans la pellicule. Ça enregistrerait notre vidéo dans l'application photo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la publication sur YouTube. Donc, on appuie sur l'icône YouTube. Mais une fois que vous êtes connecté, vous devez remplir l'écran de description et de titre du film. On choisit le titre « Mon film e-movie ». Vous pouvez entrer une description, choisir la catégorie du film et ajouter des mots-clés. Ensuite, 3 choix s'offrent à vous. Il est recommandé de sélectionner 720p, c'est la qualité la plus grande que YouTube supporte. Au niveau de la confidentialité, vous avez encore 3 choix. Privé. Seulement les gens qui utiliseront le code et le mot de passe qui est écrit dans le bas de votre écran au niveau du compte pourront donc voir cette vidéo-là et ne pourra pas être partagée dans les réseaux sociaux. Non répertoriée, on peut la partager dans les réseaux sociaux. On peut aussi l'intégrer dans un site web ou envoyer l'adresse de la vidéo à quelqu'un, mais elle n'est pas référencée dans le moteur de recherche de YouTube. Au niveau de public, elle est référencée dans le moteur de recherche de YouTube en fonction du titre, de la description et des mots-clés. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur partager et l'appareil à ce moment-là va compresser la vidéo et la placer sur YouTube. Lorsque le traitement sera terminé, vous pourrez la consulter, c'est-à-dire aller accéder à la page de YouTube qui contient la vidéo et partager l'adresse, la recommander à un ami par un envoi par courriel ou par messagerie ou tout simplement fermer. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que cette vidéo-là vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Merci et bonne journée.